Du brouillard, de la fumée blanchâtre, un amas de poussière, un pic de pollution. Ces 4 photos ont toutes une chose en commun. Elles ont été prises pendant un smog. Mais qu'est-ce que le smog et par quoi se caractérise-t-il précisément? Le terme smog, contraction de l'anglais smoke et fog, est utilisé depuis le début du XXe siècle pour désigner l'épaisse brume grisâtre qui recouvre parfois les grandes villes. Il s'agit là d'un type de pollution qui se développe au sein des milieux urbains par le mélange de particules fines présentes dans l'air avec l'humidité ou les rayons du soleil. Pourtant, tous les types de smog ne se ressemblent pas. Certains ont une couleur plus jaunâtre, d'autres plus gris. Eh bien, c'est parce qu'ils se déclinent en 3 catégories. Le smog sulfureux, le smog photochimique et le smog volcanique. Commençons par voir ensemble ce qu'est le smog sulfureux, aussi connu sous le nom de smog industriel. Celui-ci est en partie généré par l'activité humaine, telles que les centrales électriques à charbon, qui génèrent par leur fumée une quantité importante de composants organiques volatiles, ou COV. Ces composants, qui se transforment facilement en vapeur, peuvent contenir du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, du chlore ou encore du soufre. Dans le cas du smog industriel, ces particules se mélangent à l'humidité ambiante et créent ainsi ces épais brouillards de pollution, qui n'a donc rien de naturel, qu'on appelle le smog. Le climat très humide de Londres, ainsi que les nombreuses usines qui y sont apparues pendant la révolution industrielle, en a fait un endroit privilégié pour l'apparition de smog industriel. L'épisode le plus marquant est sans nul doute celui de décembre 1952, appelé The Great Smog, qui fut le plus dense et le plus violent jamais enregistré au Royaume-Uni. Celui-ci fut particulièrement dévastateur, causa la mort d'environ 4000 personnes. Si le climat humide de Londres a favorisé le smog industriel, c'est dans les zones urbaines où le temps est sec, ensoleillé, et où les vents sont faibles, comme à Los Angeles, que l'on trouve des smogs de type photochimique. Tout comme le smog industriel, il est généré en majeure partie par les activités humaines. Ce sont ici surtout les gaz à effet de serre, produits par la combustion des moteurs à essence et de l'automobile, qui en sont responsables, car ceux-ci relâchent des protoxydes d'azote. Et c'est là qu'intervient un facteur climatique d'envergure, le rayonnement solaire. Les COV et les protoxydes d'azote libérés dans l'air réagissent aux rayons ultraviolets du soleil et produisent alors un type de polluant, le peroxynitrite et l'ozone troposphérique. Cela a pour conséquence de créer un smog. Los Angeles, par son climat très ensoleillé, en fait un endroit privilégié, et le smog de 1943 en est un exemple parfait. Ce sont par ailleurs les protoxydes d'azote qui, en réaction au soleil, lui donnent cette couleur jaunâtre qui le différencie à la vue du smog industriel. Mais Los Angeles est aussi un bon exemple pour montrer que la géographie peut favoriser la formation d'un smog. En effet, les grandes villes entourées de reliefs sont plus favorables au développement d'un smog et à sa persistance dans le temps, car ce dernier a plus de difficultés à se dissiper. C'est le cas de Los Angeles, entouré par des montagnes, ou encore de Pékin, situé au sein d'un bassin. Un autre facteur qui empêche le smog de se dissiper et qui est responsable des smogs les plus catastrophiques correspond à ce que l'on appelle l'inversion des températures. Dans une situation normale, les masses d'air froide remontent à la surface de la troposphère, la couche basse de l'atmosphère terrestre. Cependant, celles-ci peuvent être bloquées à cause d'une couche d'air chaude en altitude. Lorsqu'un smog se trouve piégé sous une couche d'air froide un peu plus chaude, celui-ci ne se dissipe pas. Le schéma suivant illustre le lien entre le fonctionnement diurne du phénomène de l'inversement des températures et le mécanisme d'un smog. Dans un premier temps, durant la journée, l'air réchauffé par les rayonnements solaires forme un smog qui monte pour former un nuage de smog en altitude. Une bulle de smog se forme alors autour de la ville. Ainsi, l'air frais en dehors du nuage de smog se réchauffe en périphérie de l'îlot urbain et ne peut plus pénétrer dans la ville. La nuit, les températures s'inversent. C'est maintenant l'air pollué qui ne peut s'échapper du nuage de smog piégé par les températures plus chaudes à l'extérieur. Par conséquent, les températures en ville ne peuvent se réguler et restent élevées. L'air pollué stagne tandis que l'air pur est incapable de se mélanger à l'air de la ville. Il existe un dernier type de smog aux caractéristiques plus spécifiques. Le smog volcanique, ou VOG,
nommé ainsi pour la contraction de volcanique et de smog, touche en grande partie les volcans situés dans l'archipel d'Hawaï. Il se déclenche lors de la rencontre entre l'eau et les coulées de lave après une éruption volcanique. Le contact entre ces deux entités provoque un mélange corrosif d'acide chlorhydrique, de particules de verre volcaniques ainsi que de vapeurs qui peuvent être nocifs. Tout comme pour les smogs photochimiques et industriels, ces gaz réagissent avec le rayonnement solaire et l'humidité atmosphérique, formant ainsi un smog volcanique qui pollue l'air. En 2018, le volcan de Kilauea, plus grand volcan de l'archipel hawaïen, a fortement été touché par ce phénomène. Les trois types de smog ont un impact considérable sur la qualité de vie des hommes, ainsi que sur l'environnement. Aussi bien que les plus ravageurs de ces événements ont poussé des villes à adopter des lois pour mieux contrôler les émissions et éviter des catastrophes du passé.